Je veux rendre d'abord un hommage à mon grand frère, à mon grand frère Landry Washington, qui pour moi reste parmi les Gabonais comme étant un des plus valeureux et des plus courageux. Il y a des gens qui ont commis le blasphème samedi et qui ont osé comparer l'action de Landry avec l'action de Lukaga. Aujourd'hui, c'est clair et net. Landry est seul dans sa catégorie. Il demeure, pour moi, le seul Gabonais de la diaspora qui a pris son avion et qui est parti affronter l'autorité lui-même, sans compter sur des amis du PDG ou sur un pays étranger, lui-même seul. C'est le seul Gabonais. Lukaga, un homme à la recherche de la gloire, un faux prophète, avec ses fausses prophéties, a voulu nous faire croire, pas à moi, parce que moi j'ai vu que c'était un blagueur, aux Gabonais, qu'il allait faire comme Landry. En un mot, donner sa vie pour le combat. Mais on se rend compte que c'était un blagueur, un plaisanteur, qui a voulu entraîner les Gabonais dans la rue, alors que lui-même, il avait déjà des protections et des arrangements avec des émergents et des puissances étrangères. Mais quand Landry est venu au Gabon, il est venu seul. Il est venu lui-même seul. Et quand j'y pense, j'ai les yeux qui deviennent rouges parce que j'ai mal pour le frangin. Ça fait 3 ans qu'il est en prison. Bientôt. Ça fait 3 ans qu'il n'a pas été libéré de la prison. Qu'il est parti pour le Gabon. Voilà comment un vrai sacrifice va être oublié, entaché, à cause des imbéciles qui viennent jouer avec les Gabonais. Des gens à la recherche de la gloire des hommes, à la recherche du buzz, des faux prophètes de Baal, des imbéciles des zozos, qui viennent blaguer le cœur des Gabonais, qui viennent donner aux gens des insomnies. Moi, je m'en foutais, je sais que c'était un blagueur. Mais beaucoup de femmes m'ont appelé. Beaucoup de gens m'ont envoyé des messages sur WhatsApp. On a peur, qu'Obama fait que j'ai dit que laissez-moi, ça c'est un blagueur. Landry est là-bas déjà, oh là là. C'était le parallèle maintenant. Parce que jusqu'à présent, beaucoup sont toujours traumatisés par ce qui arrive à Landry. Et beaucoup de gens le pleurent. Je parlais avec ma frangine au téléphone le week-end. Et elle me disait qu'elle a mal. Qu'avant, Landry allait la voir tous les jours. Ils mangeaient ensemble, ils se voyaient tout le temps. Et depuis 3 ans, le gars en prison, il est bloqué. Donc nos vrais martyrs, nos vrais héros, on les perd de vue, on les oublie un peu à cause de plaisantins qui cherchent la gloire, qui nous font croire qu'ils vont combattre avec seulement Dieu alors qu'ils sont déjà arrangés au préalable, à l'amiable avec beaucoup de personnes. Et après, c'est pour faire des lives à la con où ils veulent se justifier de l'injustifiable. Je le redis encore, Landry Washington est dans sa il joue seul dans sa division. Au Gabon, il y a beaucoup de prisonniers politiques, mais c'est le seul qui a quitté l'étranger pour aller au Gabon affronter les autorités. C'est le seul. C'est le seul. Et que Dieu pardonne tous les gens qui ont voulu mettre Lukaga dans cette catégorie, ou qui continuent toujours à persister dans la bêtise en disant qu'un acte prophétique. Quel acte prophétique? Quel acte prophétique? Un plaisantin, un blagueur, un zozo, quelle prophétie dedans? Donc ne faites plus l'erreur là. Dans la même phrase, il ne faut plus mélanger Landry et puis Lukaga. Il faut séparer les deux. À partir de maintenant, il ne faut plus. On peut comprendre que bon, on vous a blagué. Ne soyez plus blagué maintenant. Séparez les choses. Séparez les choses. Les vrais, on doit les reconnaître, on doit les honorer. Les faux, eux-mêmes, ils récoltent eux-mêmes ce qu'ils ont semé. Et comme je dis, je donne 1 semaine à ce comédien. 1 semaine. Pas plus. On verra. Petite précision. Ma vidéo, tantôt, c'est par rapport à ses propres conneries. Ce sont pour ses propres paroles. Il explique ce que lui-même il est, ses arrangements, etc. Mais en temps normal, s'il ment, s'il dit la vérité, c'est entre lui et Dieu. Parce que c'est clair qu'il y a des gens qu'on peut donner de l'argent pour venir dire des bêtises pour accuser telle ou telle personne. Donc quand je dis que le Mogabo travaille avec lui, c'est pas moi qui dis, c'est lui-même qui dit. Parce qu'Étienne Massam est dans le Mogabo, Manfoumi dans le Mogabo. J'ai menti, voilà. Donc ce sont ces gens qui l'ont aidé. Pourquoi ils vont aider Lukaga? Ils n'ont pas aidé Landry Washington. Pourquoi ils vont aider Lukaga? Ils n'ont pas aidé Zibi qui est en prison. Bon, posez-vous les bonnes questions. Voilà. Ok, parce que si c'est affaire de rue là, je le répète encore, Landry est venu à l'aéroport, il a reçu des gens. Il a vu des gens à l'aéroport. Il y avait un dealer qui était là-bas, il y avait même quelqu'un qui était là-bas. Il y avait au moins 30-40 personnes qui ont attendu Landry. Lukaga est venu à l'aéroport, il nous manque, il est venu par l'avion, après il dit qu'il est venu par l'hélicoptère. Mais quel menteur. Mais dans tous les cas là, zéro, que les mouches seulement. Donc si quelqu'un voulait faire la rue au Gabon, pour dire qu'il veut faire la rue, prendre le pouvoir pour le bien, mais c'est Landry que tu sors de prison. C'est Zibi que tu sors de prison, quand je t'embrouille.
Mais quand c'est la manipulation, quand c'est la connerie, tu vas prendre un Doukaga, vous entendez au calme. Et il fait des vidéos, j'ai peur. Tu as peur de quoi? Tes frangins t'ont déjà assuré protection au Gabon. Pourquoi tu as peur? Prends l'avion, tu viens, et fais ta comédie. Est-ce qu'il y a un problème? Donc, soit le frangin ment, il accuse le Mogabo pour accuser. C'est la cruche qui donne l'argent pour dire raconter des bêtises. Soit effectivement le Mogabo l'a financé, et maintenant il balance les noms parce qu'il sait que là il est foutu. Hein? Tu sais, le Gabon, c'est pas l'Angleterre. Hein? C'est en Angleterre que Julian Assange est parti se cacher dans l'ambassade d'Équateur hein, pendant 5 ans. Au Gabon, on ne respecte pas cette affaire de diplomatie. Hein. Quand ça va piquer les gens là, Doukaga, ils vont aller te prendre dans l'ambassade. C'est moi qui te parle. C'est Gobab qui te parle. Quand ça va les piquer, papa, ils vont aller te cueillir dedans. Il y a tout un plan. Tu es dans la mauvaise ambassade. À la rigueur, ambassade américaine à la rigueur. Française peut-être. Mais ambassade du Congo, tu n'as pas vu ce que Ali Bongo avait fait à Sassou, ce que Sassou avait fait à l'ambassadeur du Gabon au Congo. Tu blagues, tu penses que tu es en sécurité, tu vas te réveiller. On n'est pas dans les pays des Blancs. Hein. En Afrique, on ne respecte rien, papa. La nuit, quand tu vas dormir, là, l'ambassade va s'ouvrir. Ils vont te saisir. Joe, c'est moi qui te parle. Hein? On n'est pas dans les pays des Blancs, on ne respecte pas ça. Landry se fait arrêter dans l'avion avant qu'il ne rentre dans la zone gabonaise. Est-ce que tu comprends le way? Hein? Voilà. Voilà. C'est comme ça. Donc, Doukaga prend le nom de Dieu qui est saint, il abuse Dieu. Il abuse les Gabonais. Il manipule les gens. Il mange, il blague les gens. Tout ça pourquoi? Pour enlever des pédégistes, mettre des pédégistes. C'est ça que les Gabonais doivent entrer dedans. Et je dis maintenant aux pédégistes, hein, de grâce, ne mêlez plus les Gabonais dans vos problèmes. Et des coups, des hommes. Tu es au Mogabo, la cruche t'emmerde, va régler la cruche pour tes comptes. La cruche, les gars, le Mogabo t'emmerde, va le régler leur compte. Ne mêlez pas les Gabonais à vos problèmes. Je vous en supplie. Vous êtes des adultes, hein? Faites l'adultère. Soyez responsables. C'est malsain, c'est bas de vouloir prendre les populations gabonaises et les mêler à vos problèmes. Arrêtez de faire ça. C'est pas la bonne politique. Soyez des hommes. Vous avez le numéro de téléphone des uns et des autres, WhatsApp. Appelez-vous. Réglez vos problèmes entre vous. Pourquoi vouloir toujours utiliser le peuple? Hier, c'était les pauvres militaires qu'on a instrumentalisés. Aujourd'hui, maintenant, c'est les Badoukaga. Arrêtez de faire ça. Soyez des hommes. Soyez des vrais hommes. Allez vous affronter les uns et les autres. Arrêtez de prendre les Gabonais, votre bouclier humain, pour les manipuler, pour vos conneries de politique. Allez, réglez vos comptes entre vous. Laissez le peuple hors de vos problèmes. Laissez le peuple hors de vos problèmes. Si la cruche t'emmerde, va régler les comptes à la cruche. Si le Mogabo t'emmerde, va régler les comptes au Mogabo. Réglez vos problèmes entre vous. Sans le Seigneur Jésus. C'est quoi ça? Laissez les Gabonais tranquilles. Laissez le peuple hors de vos problèmes. On n'en peut plus de vos problèmes. On est fatigué de vos querelles. Laissez les Gabonais hors de vos problèmes. Réglez vos problèmes entre vous-mêmes. Vous n'êtes pas des enfants. C'est quoi ça? À cause du pouvoir, vous allez mélanger les Gabonais dans vos querelles de pédégistes. Faites la paix entre vous. Arrangez-vous. Je répète, hein, un pays démocratique avec des élections légitimes, ça arrange tout le monde. Que le meilleur gagne. C'est tout. Chacun fait sa campagne, chacun fait ses trucs. À la fin, celui qui a un meilleur programme, celui qui a le plus d'amour pour les Gabonais, celui qui a un meilleur plan social, celui qui a une meilleure dynamique, il gagne les élections et puis c'est fini. Et dans ce combat-là, c'est vous qui avez l'avantage, vous avez tous beaucoup d'argent. Donc faites la bonne politique, faites la bonne compétition. Pourquoi vouloir brimer l'autre parce que arrêtez ça. Celui qui veut le pouvoir, c'est celui qui doit aimer les Gabonais le plus. Faites la politique comme les gens responsables. Que le meilleur politicien prenne le pouvoir. Que celui qui fait le bon Gabonais prenne le pouvoir. Que celui qui a les Gabonais vote. Voilà. Égalisez les chances de tout le monde dans la politique. Et faites une compétition loyale. Laissez les business de coup d'État, laissez les business de la rue. Arrêtez d'utiliser les gens pour vos querelles au PDG. On est fatigué de vos querelles. Vos querelles nous ont pris une élection 2016 qui n'aurait même pas dû avoir lieu. Ping et fâché avec Ali Bongo, il devient opposant. On est fatigué de ça. Faites la politique comme les Blancs. Pour une fois, je vous encourage à vous imiter les Blancs. Arrêtez cette affaire-là. Arrêtez de soulever le cœur des Gabonais dans vos histoires. Réglez vos problèmes au calme. Ouvrez vos ONG. Faites vos actions, faites vos meetings. Soyez responsables. Faites les choses comme de démocratie nouvelle. Eux, ils sont responsables. Ils ont fait leur meeting. Est-ce qu'ils appellent les gens dans la rue? Ils font leur programme. Ils ont leur calendrier. Voilà. On veut une politique stable au Gabon. On veut plus la sauvagerie.
Arrêtez. 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 À la rigueur, même tapez-vous les coups de poing comme des hommes. Mais laissez les Gabonais hors de vos problèmes. De grâce. Laissez les Gabonais hors de vos problèmes. Et oubliez les Gabonais. Laissez les Gabonais hors de vos problèmes. Pardon. Hein? Moi, si mon collègue m'emmerde, je le casse la gueule. Je ne veux pas aller prendre mes amis du quartier, les enfants, les bébés, aller dans la rue marcher. C'est quoi ça? Réglez vos problèmes entre adultes. C'est quoi? Le seul, je vais que vous répétez, hein, que Ping n'est pas mon élément. Moi, j'ai combattu Ping, je le combats toujours. Parce que pour moi, il n'est pas un président responsable. Mais, pour la paix, pour la stabilité, s'il faut qu'il prenne le pouvoir même 2 ans, il n'a qu'à prendre le pouvoir pendant 2 ans. Et puis, on tourne la page. Parce qu'on doit refaire des institutions gabonaises. Il faut Gabon la vraie démocratie maintenant. Il faut maintenant rendre les choses crédibles pour tout le monde, comme ça que le meilleur gagne. Que ce soit plus celui qui a fait le plus de crimes rituels qui prend le pouvoir, ou celui qui est le plus vendu. Mais celui qui a fait le plus d'actions, qui a le meilleur plan, qui a la meilleure politique, qui a la meilleure vision pour le Gabon, il gagne les élections au calme et puis on avance en avance. Changeons la compétition. Arrêtons de vouloir faire la force sur les autres, de vouloir brimer les gens. Arrêtons tout ça. Arrêtons. Parce que vos conflits débordent. Ça peut déborder. Dans une guerre civile, dans des problèmes que nous, on n'a même pas dedans. Des fusillades passées par là, des empoisonnements. Arrêtez tout ça. Soyez des gens responsables. Tous les Gabonais ont le droit d'aspirer à devenir président. Mais il faut un milieu équitable pour que les chances soient égales pour tout le monde. Parce que la brimade, ça, elle atteint ses limites. Hein. C'est facile hein, quand on brime l'opposition. Mais maintenant, quand il faut non brimer d'autres le PDG, ça devient compliqué. Lui aussi, il a les moyens. Lui aussi, il a aussi un carnet d'adresse. À quoi ça ressemble maintenant? Hein? Qui va brimer qui? Donc, quand c'est comme ça, on devient démocrate. On arrête de faire les conneries et on fait des vraies élections et que le meilleur gagne. Et je fais que vous redire, mettez un sage au pouvoir. Et si Ali Bongo est malade, mettez un sage. Mettez Ping, Zouba, à la rigueur même Casimir ou Demezo. Trouvez quelqu'un qui va les calmer eux tous. Et puis on tourne la page là. Il y a quoi? Au lieu de vouloir mélanger les Gabonais dans vos querelles, on dirait des enfants. Vous êtes des enfants ou quoi? C'est quoi ça? Allez prendre un Doukaga, le financer, l'amener au Cameroun, aller appeler Paul Biya, aller appeler machin. Mais attends, mais je dis, mais ça c'est quoi? Tout ça pour l'Antiam au Gabon. Après, c'est quoi ça? C'est quoi? Arrêtez. Les Gabonais n'en peuvent plus de se faire manipuler par vous. On est fatigué de vos bêtises. On n'en peut plus de votre guerre de pouvoir. Nous, on veut des hôpitaux. Nous, on veut des routes. Nous, on veut un programme social. Nous, on veut avancer. Mais vous nous emmerdez dans les problèmes d'ego. Je vais être président, je vais être le chef. Arrêtez ça. On ne veut plus de ça. Arrêtez de fatiguer les gens. Et activistes gabonais, priez pour que Dieu vous donne un cerveau. Parce qu'apparemment, votre cerveau est vide. Beaucoup d'entre vous, vous êtes comme des petites tarés. Hein? Pour rien, vous encouragez tout et n'importe quoi. Vous encouragez les gens à aller prendre les rues. Je fais que vous redire, hein, aujourd'hui, vous aurez été coupable d'un grand crime. Encouragez les Gabonais à prendre les rues pour un problème qui concerne les pédégistes, entre même une bagarre entre pédégistes, ça vous regarde en quoi? Même le fait même que ce Doukaga est le mot de la cruche m'appelle, non. Il t'appelle, non. Il appelle Doukaga, on dirait son pote, on dirait qu'ils ont grandi ensemble. Vous n'avez même pas tiqué. C'est quoi ça? Un gars qui est flou comme ça. Vous savez vraiment où il est? Est-ce que vous savez vraiment où il est? Il vient vous blaguer, Dieu l'a envoyé où? Dieu l'a envoyé où? Je répète, hein, Landry ne prétend pas être prophète. C'est un Gabonais lambda, mais il est venu au Gabon seul. Et sûrement Dieu est avec lui. Le Kaga dit qu'il est venu avec Dieu, c'est un menteur. Il est venu avec le passeport, le visa de ses collègues, de ses camarades, avec qui ils ont fait ils voulaient faire l'entième pour les fins politiques. Point barre. C'est un menteur, c'est un manipulateur, c'est un faux prophète, un blagueur, un plaisanteur. Et tous les gens à qui il a pris la dîme, allez prendre la dîme chez lui. Allez reprendre votre argent. Vous comprenez? Tous les gens, là, allez reprendre votre argent. C'est pas la peine. C'est des plaisantins. Que Dieu ait pitié de Landry. Et on veut qu'il soit libéré. Vraiment que Dieu ait pitié de lui, qu'il sorte de prison. Voilà des vrais gens. Ne parlez pas de Doukaga. Et même dans vos débats, que non, parce qu'il est bas pour nous, l'autre est fort. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Lui-même, il a parlé, lui-même, il a dit la vérité. Même il a dit que voilà, tel m'a aidé. Mais on dit, au Gabon, tu es le seul que je peux aider. Zibi en prison depuis 3 ans. Landry depuis 3 ans. Pourquoi le Mogabon n'a pas aidé Landry? Tu te fous de la gueule de qui? Hein? Ou bien, toi tu as fait 1 seconde avec les militaires. Eux, ils sont en prison depuis longtemps. Ce sont des vrais gens. Toi, tu es un faux type. Tu es un rigolo. Tu as voulu faire au Gabonais que tu étais un sauveur, un libérateur, beaucoup de bêtises, alors que tu es un menteur, un manipulateur.
Je l'ai invité là, à venir débattre. Il a fui parce qu'il savait que le frangin était. Voilà. Il est parti débattre là-bas où il sait que c'est facile. Il est parti faire des lives chez les gens avec qui il peut s'entendre, il peut manipuler. Mais pas nous, ça ne colle pas chez nous. Ça ne colle pas chez nous. Pas moi qui l'ai cherché, lui-même il m'a contacté. Il m'a envoyé le message que donc voilà, amitié, amitié. Vous comprenez? Donc c'est un plaisantin. Hein? Il a utilisé les plateformes sur Facebook pour faire un petit buzz. Mais leur plan, Dieu merci, était mal fait. Je bénis le bon Dieu. Que les Gabonais soient restés chez eux. Oh mon peuple. Hein? Aujourd'hui, on devrait compter les morts, les prisonniers pour rien. Cadeau. Cadeau. Lui, on l'aurait pris dans l'hélicoptère, allez, direction le Congo, direction le Cameroun. Mais les pauvres Gabonais devaient être en prison. Le pied coupé, la main coupée, les gens là-bas violés, les gens là-bas saignés. Hé, Doukaga, tu vas payer ton mal. Ah, le mal que tu voulais faire aux Gabonais, là, tu vas payer ça. Que Dieu bénisse Landry. Et que Dieu bénisse toutes les personnes qui l'aident, qui l'envoient l'argent, qui prient pour lui. Elles se reconnaîtront elles-mêmes. Que Dieu libère le Gabon de tous ces plaisantins. On est fatigué de ça. D'accord.